Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À nos enfants, il y a nos petits-enfants dans les banlieues. Il y a la communauté musulmane. Et voilà, on continue la trahison des juifs marocains et comment cette trahison a été étalée sur les dernières 60 années. Donc on a dit que les juifs marocains, ils sont des Marocains à part entière. Ils ont tous les droits, ils ont plus que les droits. Et voilà, on revient un petit peu à ce qui est écrit. Cette chape de béton qui est sur le peuple marocain. Donc, les Juifs, ils ont l'économie, la culture, l'appareil répressif, ils ont tout. Ils ont programmé un tiers des Marocains à l'exil. Un tiers. Aujourd'hui, on peut dire entre 13 et 18 millions de Marocains sont hors du Maroc. Et la majeure partie de ces Marocains, ils sont d'origine berbère. Donc, le Maroc aujourd'hui a à peu près 40 millions d'habitants. Et les enfants marocains, les enfants du Maroc, qu'on a envoyés à l'étranger, ils sont entre 13 et 18 millions de Marocains à l'étranger. Donc, ce potentiel de Marocains à l'intérieur comme à l'extérieur marocain, et en particulier ceux qui sont à l'extérieur, forment un danger pour la communauté juive au niveau international. C'est ça le danger contre aujourd'hui cette communauté qui a abusé, qui a dépassé les limites et qui a maintenu le Maroc dans le sous-développement, dans la misère, dans la pédophilie, dans la hara, c'est-à-dire lorsque vous voyez l'esprit des Juifs, moi qui étais à Marrakech entre les années 60 et 68, une ville musulmane, une ville qui a un rayonnement international, une ville où tous les 100 mètres il y a un mosquée. Ils ont fait cette ville la capitale de la pédophilie, la capitale des pédés, la capitale des homosexuels, la capitale, si vous voulez, de Dahara, comme ils disent les Marocains. Donc, tout ce que peut vous dire le contraire à l'islam, eux, ils appliquent le contraire de nos valeurs. Ils détruisent nos valeurs. Et voilà, Marrakech, aujourd'hui, pour les Marocains, M. Juppé, des ministres français, des personnalités françaises, des châteaux, des villas, où la pédophilie vend la chair des enfants entre 8 et 2 ans. Donc, en majeure partie, c'est des personnalités juives qui font aller et retour au Maroc pour des besoins de folie. Mais je vous donne un exemple. Il y a un ministre français, pas celui, le ministre des Affaires étrangères de Toulouse. Non, il y a d'autres. Il me raconte un Marocain, on était une fois à côté de Trocadéro. Il me disait, un premier ministre français, il a des filles. Il est le maire d'une ville. Il faisait tous les week-ends un voyage au Maroc. On lui amène des petites filles de 8 ans, l'âge de ses filles. Et pour abuser sexuellement de ses filles,
On lui habille ses filles comme des musulmanes. Comme des musulmanes, avec, si vous voulez, avec les habits d'une femme musulmane. Et c'est comme ça qu'il abuse d'une fille à l'âge de sa fille. Donc, si ça, c'est pas de la haine contre l'islam, c'est quoi? Et c'est une grande personnalité française. Mais il n'y a pas que lui, mais il y en a beaucoup. Et lorsque vous voyez les villas qui sont dans la Palmeraie, vous trouverez des personnalités françaises qui ont des villas pour s'amuser ou pour, si vous voulez, abuser des enfants, des filles et garçons marocains. Et ouais, il y a 1 an et quelques mois, j'ai écrit une lettre. J'ai fait une vidéo sur la pédophilie au Maroc. Et sur ces personnalités qui ont développé cette pédophilie à Marrakech et dans des villes marocaines. Des associations ont bougé. Un ministre, Luc Ferry, a bougé. Tout le monde a bougé. Les associations sont arrivées du Maroc, reçues par les procureurs, reçues par les magistrats à Paris. Et je peux vous dire que tout le dossier, ils sont soit en attente, soit classés. Parce qu'on ne touche pas au maître. Ces juifs sionistes, ces colonialistes qui abusent de nos enfants sont au-dessus des lois. Aujourd'hui, en France, il y a 2 catégories de gens. Il y a des gens qui sont réprimés. D'autres ont peur. Il y a d'autres qui sont au-dessus des lois. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils sont, ils sont pas punis. Et voilà, nous, on rencontre ça. On prépare la révolution au Maroc. Et cette révolution, pour sauver ses enfants, pour chasser ces criminels, et pour, si vous voulez, assainir la situation au Maroc qui est gravement dégradée. Et voilà, nous on a dit, cette chape de béton sur les quartiers populaires, sur les banlieues en France, et la politique répressive au Maroc et en Afrique du Nord et au sud saharien arrive à sa fin. Ce système sioniste, ce système fasciste et nazi doit rendre des comptes à des centaines de millions dans le monde, des crimes qu'ils ont commis, des guerres, colonialisme, la famine des pays, si vous voulez, et tout ça, on doit le savoir et on doit le dénoncer. On continue. Nous sommes face à un système qui s'appuie sur des réseaux extrêmement extrémistes, savement organisés. L'État dans l'État, qui sont au-dessus des lois pour tuer, écraser, déposséder, spolier, détruire des enfants et des femmes innocents. Au Maroc, en Afrique et en France. Tout homme ou femme qui ose relever la voix ou dire que je n'accepte pas, il est broyé, il est tué, il est marginalisé. Leur machine répressive dépasse le nazisme, dépasse le fascisme, dépasse le communisme. C'est l'addition du nazisme, du fascisme, du communisme est égale au sionisme. C'est tout ça à la fois. Et voilà, lorsqu'on a dit ça, ils utilisent l'humanisme pour tromper les populations, ils ont les moyens de manipulation,
Ils manipulent une nation, ils mettent les peuples les uns contre les autres pour se maintenir. Ils culpabilisent les Européens, ils culpabilisent le monde entier pour ce qu'on n'a pas fait. C'est la machine idéologique pour soumettre toutes les régions à cette idéologie sioniste. Et on revient un petit peu en arrière au sujet du Maroc. Donc après l'indépendance, le peuple marocain croyait à son indépendance, parce que la machine, la télévision, les médias sont contrôlés par ces fascistes. Donc le Maroc est indépendant. Nous, dans les années 50, dans les années 60, nous avons cru à l'indépendance du peuple marocain. Donc il y a deux forces. Le palais, le parti de l'Istiqlal, qui était juiverie, qui était sioniste, les sionistes marocains, les juifs marocains, et le représentant de l'administration française. Et à l'époque, c'était un administrateur d'origine juive, conseiller au roi du Maroc, qui était administrateur du Maroc. Donc, si vous voulez, on montre un gouvernement au Maroc, mais il y a un autre gouvernement à l'ombre qui dirige le Maroc. Et à l'époque, c'était David Ammar, qui était le conseiller du roi du Maroc.